Mes très chers amis, ambition, développement, probité, tolérance, sécurité, un débat démocratique de qualité pour les élections municipales, ce sont les vœux que je formule pour Nîmes et son agglomération. L'avenir de Nîmes, nous en avons débattu. Et nous allons continuer d'en parler tout le long de cette campagne. Mes chers amis, vous êtes fiers d'être Nîmois. Vous avez raison de l'être, car je ne connais aucune grande ville qui se soit construite sous la dérision de ses valeurs et le mépris de son identité. Vous avez raison, car vous n'êtes pas de simples électeurs, vous n'êtes pas de simples consommateurs, vous n'êtes pas des cibles marketing, vous êtes des citoyens. Vous avez raison, car quand on ne croit plus en rien, il ne faut pas s'étonner d'être renversé par ceux qui ont foi en leur destin. Vous avez enfin raison d'être fiers, car Nîmes, ce n'est pas un hasard de l'histoire, mais c'est le fruit d'une volonté permanente. Son unité, c'est le résultat d'une détermination politique. Sa démocratie apaisée, c'est la marque d'une conquête populaire. Sa prospérité, c'est la récompense d'un effort continu. L'effort de tous ceux qui, par leur travail et leur intelligence, leur courage et leur goût de la justice et de la tolérance, ont bâti une ville laïque, libre et brillante. Nous sommes les héritiers, mais aussi les légataires de ce patrimoine qui est à la fois splendide et fragile. Splendide, parce que notre ville est belle. Si belle qu'elle exige le meilleur de nous-mêmes. Mais fragile, parce que le passé enseigne que les villes de premier plan peuvent s'appauvrir, décliner et sombrer. Être Nîmois est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. C'est ainsi. Celui qui vit dans une ville qui a toujours été dans la lumière de l'histoire a plus de responsabilités que celui qui a toujours vécu dans son ombre. Ce que nous choisissons, ou non, de faire, nous les Nîmois, a des conséquences. Et croyez-moi, dans cette campagne, rien ne nous sera épargné. Notamment par ceux qui s'accrochent au poste, au pouvoir et aux avantages. Nous parlons de sens, d'identité, de jeunesse, de cohésion, de développement économique, de fraternité, de laïcité. Eux discutent indemnité et investiture à venir. Nous nous engageons sans appareil politique, sans strass, sans paillettes. Eux travaillent pour leur survie politique. Nous travaillons pour Nîmes et son avenir. Libre à ceux qui ne veulent pas voir que notre ville a chuté en 13 ans dans le classement des villes où il fait bon vivre. La réalité, elle a chuté. Libre à ceux qui alourdissent la charge des emprunts toxiques pour vivre à crédit plutôt que de baisser la fiscalité locale. La réalité, nous sommes endettés. Libre à nous de choisir le mouvement plutôt que l'immobilisme. Car oui,
chacun d'entre nous est libre de choisir. Jamais depuis 19 ans, le choix ne fut plus décisif. Décisif parce que cette politique nîmoise est à bout de souffle. Décisif parce qu'il faut rompre avec les échecs du passé et redonner du sens à notre ville. Dans 10 semaines, fini les sondages à répétition. Fini les experts à la boussole déréglée. Fini les enquêtes qui démontrent tout et leur contraire. Dans 10 semaines, les Nîmois vont trancher. On écrit et dit tellement de choses sur nous. On dit que les Nîmois sont des conservateurs incorrigibles. Et s'ils étaient au contraire plus modernes que ceux qui sont censés les éclairer? On dit qu'une certaine frange de notre ville est assistée. Et si au contraire, ils attendaient d'être enfin responsabilisés? On dit que les Nîmois sont viscéralement divisés. Et si au contraire, ils n'aspiraient qu'à être rassemblés? On dit que les Nîmois sont des réboussiers. Et si au contraire, ils n'attendaient que d'être pris réellement en considération? Je crois que les Nîmois sont beaucoup plus réfléchis et audacieux qu'on ne le croit. Je crois qu'ils ont parfaitement compris que cette ville est au bord de l'apoplexie. C'est pourquoi rien n'arrêtera Nîmes en avant. Nîmes mérite mieux. Les Nîmois méritent une ville fidèle à ses principes et à son histoire. Au-delà de la foi et de la croyance, qui doivent rester dans le domaine privé, force est de constater que l'âme de Nîmes doit beaucoup à des penseurs et à d'illustres personnages, dont l'action a, entre autres, permis l'émergence de notre cadre républicain. Nîmes mérite une ville plus fraternelle, au sens où chacun doit pouvoir être accepté et y vivre en toute quiétude, indépendamment de ses origines ethniques et culturelles. Par le passé, Nîmes a su réconcilier catholiques et protestants, que l'on pensait irréconciliables. Aujourd'hui, le défi que nous devons relever est de même nature. Nous devons être à la hauteur de nos illustres prédécesseurs. Unir cette mosaïque culturelle et cultuelle nîmoise issue du bassin méditerranéen. Nîmes a vu certains de ses enfants porter haut et fort l'étendard de l'humanisme philosophique et de ses idéaux. Rabot-Saint-Étienne, ce pasteur qui a largement influencé l'écriture de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi. » Cet article fondamental pour notre vouloir vivre ensemble inspira, plus d'un siècle plus tard, le législateur français dans l'écriture de la fameuse loi de 1905. Je pense aussi à François Guizot, le libéral, à Adolphe Crémieux, le défenseur des libertés individuelles, à Frédéric Desmond, le chant de la République démocratique et sociale, à Charles Gide, le chef de file de l'économie sociale. Je pense à tous ces hommes qui se sont battus pour plus de justice et d'équité et qui ont fait de notre ville une cité qui porte un message universel. Mes chers amis,
je continue à penser que la laïcité à la française est la garantie de la liberté de chacun dans le respect d'autrui. C'est cette tradition politique et humaniste qui m'anime. Elle guide mon combat pour redonner à Nîmes toute sa fierté et ainsi être à l'avant-garde du changement tant espéré. Notre ville a toujours été un creuset. Gardons cette richesse qui en fait sa spécificité. S'engager, c'est faire des choix. Moi, je fais le choix de l'homme et non celui de la pierre. La construction d'un énième musée de la romanité pour satisfaire l'ego d'un homme est une erreur historique pour le développement de notre ville. Nous serons toujours à la remorque du musée archéologique de la romanité d'Arles et de celui de Narbonne qui ouvre l'année prochaine. Ou mieux, nous serons complémentaires. Ou pire encore, nous allons faire concurrence et dépenser des dizaines de millions alors qu'il y a des Nîmois qui habitent des logements insalubres. Je pense notamment aux habitants du Mas de Mengue que j'ai rencontrés il y a peu. Cela me scandalise. C'est un problème de respect et de dignité humaine. Moi, je fais le choix de l'emploi. Je consacrerai mon temps et mon énergie à aider à l'implantation d'entreprises, au développement structurant de Nîmes et son agglomération. Alors que d'autres consacrent beaucoup trop de temps à se partager postes et fonctions. Je suis farouchement opposé au cumul de tout mandat. J'ai fait une petite expérience, je vais voir sur Wikipédia, le maire sortant. Je me suis amusé à ajouter les années dans lesquelles il y a eu un mandat, adjoint, maire, conseiller régional, sénateur, conseiller régional. J'ai compilé comme ça. Vous ne verrez jamais combien. Un siècle de mandat. 400 trimestres de cotisation à la retraite. Ça vous dit quelque chose? On doit être maso à Nîmes. Il faut qu'on reprenne nos esprits. C'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je fais le choix de la démocratie, de la transparence, de la confiance. Car sans transparence, il n'y a pas de confiance. Je responsabiliserai les Nîmois en les associant à la prise de décision, grâce au Parlement des comités de quartier, au référendum d'initiative locale. Terminer le clientélisme. Terminer l'achat de la paix sociale par le saupoudrage de l'argent public. La mairie sera une maison de verre. Chaque année, je rendrai compte aux Nîmois en faisant auditionner nos comptes publics par un cabinet indépendant qui rendra un rapport sur l'utilisation des deniers publics. Nîmes en avant veut renouveler l'approche des problèmes de notre ville afin de redonner du sens à l'action publique. Redonner du sens, redonner une cohérence, redonner une ambition. C'est un contrat de confiance pour le devenir commun de notre territoire. Fondé sur les valeurs républicaines qui transcendent notre volonté, le mouvement Nîmes en avant est ouvert à toutes et à tous les citoyens dans leur diversité et leurs convictions.
ce n'est pas un hasard ce soir. Si 3 personnalités de Nîmes, Mario Mazuric, Marc Dufour, Jean Bousquet, m'ont témoigné leur soutien et leur sympathie. Mes amis, c'est historique ce soir. Nous avons tracé la voie, le chemin d'un nouvel espoir, d'une nouvelle perspective pour Nîmes et son agglomération. Notre projet est un projet de 55 propositions concrètes. Elles ont été étudiées, comparées et budgétisées par de jeunes experts de talent. Mes amis, ce soir devant vous, je m'engage à être le garant des valeurs portées par notre liste Nîmes en avant et à veiller particulièrement à la mise en œuvre de ce projet. Dans les 100 jours qui suivront notre élection, nous lancerons le Grenelle à la sécurité, le Parlement des comités de quartier, Nîmes Emploi et Nîmes Entreprise. La réussite passera par nous tous. Vous pouvez vous aussi participer à l'avenir de notre ville, à l'avenir de Nîmes, et devenir nos ambassadeurs. Il reste 10 semaines. 10 semaines pour faire entendre une musique différente. 10 semaines pour séduire. 10 semaines pour convaincre. Ne serait-ce que 10 personnes. Et ensemble, nous pourrons enfin changer les choses. Pour Nîmes, la vraie solution, c'est Nîmes en avant. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Eric Firout, qu'on peut applaudir.